Bonsoir à tous. Pour ceux qui nous retrouvent en cours de route, nous sommes en direct ce soir du marché de Noël de Sarrebourg. Alors il fait un petit peu froid, vous allez le voir sur les images, et notamment avec mes 4 invités que je vais présenter dans un instant. Mais avant de vous présenter justement ces invités, on va faire un petit rappel de l'actualité du jour. L'actualité, c'est bien sûr la finale de la Coupe du Monde qui est dans toutes les têtes, et pour certains, les derniers préparatifs pour suivre la rencontre sont en cours, notamment pour acheter quelques produits dérivés afin de soutenir les Bleus. On avait pour habitude de les entasser dans le portefeuille, mais dès le 1er avril 2023, les tickets de caisse version papier n'existeront plus. Les consommateurs comme les magasins vont devoir s'adapter et choisir la dématérialisation. 70 000 € ont été récoltés par l'association Raphaël Lorraine, et ce pour faire voyager 16 enfants malades d'un cancer en Laponie. C'est un rêve devenu réalité début décembre pour laisser de côté quelques jours le quotidien rythmé par la maladie. Vous pouvez découvrir leur périple magique dans notre grand format du jour qui est à retrouver sur notre site internet www.moselle.tv. Et sans plus attendre, je vous présente donc nos invités qui sont autour de la table. Roland Klein, président de la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud. Bonsoir. Bonsoir. Alexandra Padlikowski, excusez-moi pour ce petit écorchage, directrice de l'office de tourisme, justement aussi de la communauté de communes. Étienne Krekels, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'association des commerçants de Sarrebourg, Cœur de Ville. Oui. Et nous avons également autour de ces pupitres Michel Chibi, vice-président de la Comcom en charge du tourisme. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Alors, pour faire un premier tour de table, comment vous ressentez cette période de l'Avent avec toutes ces festivités en Moselle-Sud ? Fraîchement, mais on peut que se réjouir de la neige qui est tombée sur le sentier des boules géantes de Noël. Moi, je l'accueille positivement. Pour moi, ça marque le début du rush des achats de Noël. Pour vous, Monsieur Klein ? Oui, très fraîchement aussi ce soir, mais avec un cœur très chaud. Et il est vrai que nous sommes très heureux d'avoir pu monter cette opération pour l'ensemble du pays de Sarrebourg. C'est toujours une grande impatience que d'attendre les festivités de Noël. Et c'est encore plus le cas cette année avec tout ce que nous proposons sur notre territoire. Roland Klein, est-ce qu'il y a eu un avant et un après dans la gestion au sein de la communauté de communes en matière de festivités ? Est-ce que l'enveloppe allouée est chaque année plus grande, par exemple ? Non, il est vrai que nous avions toujours une volonté pour aider notre territoire et accompagner le territoire dans les animations, mais nous étions plus en appui financier par rapport à nos communes. Cette année, nous avons en plus de cela voulu marquer un temps fort pour rayonner au-delà de notre territoire, avec, il est vrai, un investissement un peu plus important. Alors comment on se renouvelle chaque année pour proposer aux habitants quelque chose qui amène de la magie ? Je me tourne vers nos techniciens de l'Office de tourisme, et c'est à eux à trouver la bonne idée. Nous, on appuie financièrement et bien entendu logistiquement. Ça vient surtout de l'imagination de l'équipe de l'Office de tourisme, dont Frédéric Chausson, qui est notre chargé événementiel, qui a imaginé ces jolies boules géantes de Noël avec ses automates. J'imagine aussi que côté commerçant, il faut savoir se renouveler. Oui, alors déjà, nous on remercie Intercommunalité et la mairie parce que ça apporte un rayonnement régional, un événement qui habituellement était juste peut-être local, plus local. Et effectivement, ça nous pousse à nous renouveler. Il y a eu un thème des gnomes de Noël, on a pu suivre, ça a permis de pouvoir faire un jeu et une continuité. Et pour vous ? Bien, les festivités organisées cette année sur ce territoire, sur ce beau territoire de Sarrebourg-Moselle-Sud, apportent véritablement de la lumière. C'est une grande exigence pour nous, donc des travaux colossaux qui ont été menés par les équipes, et il faut se réjouir donc du retentissement que ces animations procurent sur notre territoire et bien au-delà. Alors se renouveler, c'est aussi coller à l'ère du temps, proposant par exemple du mapping vidéo qui est de plus en plus utilisé, n'est-ce pas Arnaud ? Je ne sais pas si vous m'entendez, vous qui êtes sur le terrain. Oui, bonsoir Uranie, je suis effectivement à côté du mapping qui a commencé il y a quelques minutes à 18h30, et à côté de moi Jean-Benoît Crémer qui est en charge effectivement de la vidéo. Bonsoir Jean-Benoît. Bonsoir.
Alors première question toute simple, pourquoi le choix tout d'abord d'un conte de Noël sous forme de mapping? Alors, la projection vidéo, ça vous permet déjà, par sa dimension, de toucher un grand nombre de personnes. Alors, on est quand même sur une très grande surface. Et à côté de ça, ça vous permet de véhiculer des images, des sons, des musiques, de recréer des ambiances complètes. Et là, pour le coup, surtout en pleine période de fin d'année, ça s'y prête très bien et les gens sont complètement dans l'ambiance. Quelle est l'histoire racontée durant ce mapping qui dure, il faut l'expliquer, près de 20 minutes? C'est ça. Alors l'histoire, elle est inspirée d'un conte slave. C'est la légende de la petite Snegurocha, qui est la fille du dieu de l'hiver et de la déesse du printemps. Elle arrive sur Terre avec son petit cœur de glace et elle va se faire des amis et elle va comprendre la dure réalité de la vie, elle va sortir des problèmes. Mais tout finit bien. Combien de personnes travaillent sur ce mapping durant ces fêtes de Noël? Alors, 3 personnes ont travaillé sur la conception du projet, donc une personne pour la réalisation générale, une illustratrice qui a fait un travail fantastique, qui a un super univers et donc qui a fait tout le dessin et toute l'animation, et une 3e personne pour le travail des textes et des dialogues, si vous voulez. Merci beaucoup Jean-Benoît. En tout cas, si vous êtes du côté de Sarrebourg, le mapping est toujours possible à 18h30, mais surtout à 19h30 et 20h30, également ce samedi et ce dimanche, Uranie. Merci beaucoup, un petit aperçu en image des aléas du direct. On nous ramène un petit peu de quoi nous réchauffer. Merci beaucoup. Oui, il faut que vous sortiez de l'autre côté, merci. Donc un petit aperçu de ce rendez-vous. Je vous incite vraiment à venir vous en rendre compte sur place par vous-même. Finalement, je me tourne vers à nouveau nos 4 invités. Qu'est-ce qui plaît à la population ces derniers temps? Peut-être les personnes de l'Office de tourisme. Alors je pense que c'est cette tradition qui est conservée, qui perdure depuis plusieurs années. On a par exemple des événements sur le territoire qui durent depuis plus de 15 ans. Et je pense que c'est ces rendez-vous qui chaque année reviennent avec des traditions bien spécifiques à la région et notamment à la Moselle Sud. Tant en termes de gastronomie avec les brédeleux, les méneleux, mais aussi avec toutes ces festivités qui se poursuivent et qui sont de plus en plus grandes sur le territoire, notamment avec ce sentier qu'on voit en images. Finalement, c'est aussi rester sur de la tradition et de la proximité, Roland Klein. Absolument, oui. Et franchement, d'une part, on a pérennisé et dans la durée cette manifestation, puisqu'auparavant, à Sarrebourg, ici même, il y avait un marché de Noël sur une semaine. Nous sommes là sur 3 semaines, avec plus de chalets, plus de chalands, et puis bien sûr plus de visiteurs, parce que le moment, et surtout avec cette neige qui est tombée, c'est vraiment magique. Autre nouveauté et pas des moindres, le sentier des boules géantes de Noël. Un sentier qui fait appel à tous les sens. On le disait un petit peu plus tôt dans notre édition du journal classique. Pourquoi avoir choisi ce type d'animation et à qui elle s'adresse surtout? Les boules décorent tous les sapins. Nous sommes une région très très forestière et donc il était normal qu'on se lance dans cette opération. Ça fait de la tradition. Et puis au-delà, il y a ces histoires qui sont racontées, ces contes qui sont racontés au fil des 4 boules géantes. Alors justement, Arnaud se trouve sur le sentier. Que pouvez-vous nous en dire de ces boules géantes de Noël, Arnaud? Effectivement, Uranie, je suis devant l'attraction principale de ce marché de Noël à Sarrebourg. Ce sont effectivement les boules géantes, des personnages de Noël qui prennent vie finalement au milieu des sapins. Des boules géantes ont fait leur apparition comme autant de bulles de bonheur et de magie déposées par des lutins du Père Noël. À noter, Uranie, qu'il y a un spectacle de chant de Noël du vendredi au dimanche de 18h à 20h a lieu dans la plus grosse boule, la boule géante donc de ce marché de Sarrebourg, et cela jusqu'au 23 décembre. Merci beaucoup pour ces précisions. Je me tourne à nouveau vers nos invités qui en ont profité pour manger un petit morceau. On est gâtés ce soir, on a de quoi se restaurer, c'est très très gentil. Les commerçants dans tout ça, finalement, comment vous êtes inclus dans ces festivités? Comme je le disais tout à l'heure, en fait, on a pu créer une thématique qui était autour du gnome de Noël. Donc, on a pu suivre ce thème dans nos vitrines avec des jeux pour retrouver le nom des gnomes, par exemple. Est-ce que vous avez profité également de l'ouverture des commerces possibles le dimanche? Et qu'est-ce que ça vous a apporté finalement? Oui, alors les commerces sont traditionnellement ouverts les 3 dimanches avant Noël. Maintenant, c'est sûr que c'est un plus parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a un rayonnement départemental. Donc ça nous amène peut-être une clientèle de touristes, par exemple de Center Park et même de plus loin, qui ne se seraient pas déplacés.
Est-ce qu'il y a des concours ou des jeux qui ont été organisés tout au long de ces festivités et qui sont peut-être encore en cours? Oui, alors on a justement un jeu concours en lien avec ces gnomes qu'on retrouve dans tous les commerces et dans toutes les rues de Sarrebourg. Donc c'est un jeu concours où on demande aux familles et aux enfants de rechercher les gnomes cachés, alors soit dans les commerces, dans les rues. Donc on demande de retrouver le prénom des gnomes. Donc il y a plusieurs énigmes à l'aide d'un livret qui raconte aussi le conte des différentes boules géantes de Noël en format écrit. Et donc on invite les personnes à cheminer dans les rues de Sarrebourg pour découvrir ces gnomes et pouvoir jouer et gagner de nombreux lots proposés par les commerçants de la ville de Sarrebourg. Monsieur Chibi, je me tourne vers vous maintenant. Finalement, tous les publics vont y trouver leur compte. On voit beaucoup pour les enfants, mais il y a aussi pour les adultes. Oui, c'est un public forcément très familial, où tout le monde s'y retrouve, nos plus petits, mais aussi les aînés, qui profitent de ces décors merveilleux qui ont été construits, façonnés, imaginés par nos équipes techniques, nos services. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça provoque un véritable rayonnement sur notre territoire. Au sein des chalets, vous avez mis un point d'honneur à proposer du local, de l'artisanat? Il y a effectivement un choix qui a été fait, notamment vers les produits qualité Moselle, donc qui sont en première ligne. Et puis ensuite, ce sont aussi des habitués de nos marchés, que nous avons invités et qui, pour une fois, connaissent une affluence qui est plus forte que les autres années, parce qu'il y a justement ce point d'attractivité, le sentier des boules géantes. Est-ce que vous avez réussi à avoir le même nombre de chalets que les autres années, l'augmenter, ou alors vous en avez un peu moins? Il y en a plus cette année. Il y a eu une grosse attractivité, puisque justement, comme il y a beaucoup d'animations au centre-ville, il y a beaucoup d'exposants qui jouent le jeu et qui ouvrent chaque jour le marché. Justement, notre reporter sur place, Arnaud, est toujours en déambulation. Il nous attend près des chalets. Et j'ai cru comprendre que vous aviez quelques idées cadeaux à nous proposer. Alors Uranie, effectivement, je suis à l'entrée du marché de Noël de Sarrebourg avec tous des petits chalets vraiment mignons ici à Sarrebourg. Alors il y a effectivement, vous l'avez vu, du vin chaud. Vous avez visiblement été un petit peu, on vous a amené en tout cas du vin chaud et quelques mets. En tout cas, sur ce marché de Noël, il y a de tout de la part des artisans. Et justement, à mes côtés, il y a Charline. Bonsoir Charline. Bonsoir. Alors, je sais, Uranie, que vous êtes gourmande. Eh bien, sachez que Charline, elle prépare des fondants parfumés. C'est bien ça? Tout à fait, exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à quoi ça consiste, donc, ces fondants parfumés? Et puis donc, votre boutique qui s'appelle Clotilde et Alfred. Alfred et Clotilde, tout à fait. Alors un fondant parfumé, en fait, tout simplement, c'est un petit galet de cire comme ceci. Donc nous, on utilise uniquement de la cire de colza et des parfums de Grasse. Donc on travaille vraiment avec les parfumeurs de Grasse. Et un fondant parfumé, c'est le cousin d'une bougie. Vous le placez juste sur un petit brûle-parfum, une petite bougie en dessous et vous parfumez naturellement toute votre maison. Voilà. Vous avez d'autres cadeaux en stock, je crois, également? Tout à fait, exactement. On fabrique aussi les suspensions parfumées. Donc celle-ci, elle s'accroche juste dans l'armoire et ça va diffuser naturellement le parfum. Voilà. Et vous venez pas de Lorraine, puisque je crois à votre accent que vous venez d'Alsace. Alors pourquoi venir au marché de Sarrebourg pour tenter de séduire les clients? Alors c'est une jolie petite histoire parce qu'effectivement mon accent me trahit, mais on s'est installé en fait à Bourg-Altroff, donc c'est un petit village à côté de Dieuze, et en fait avec ma femme on est tombé amoureuse des habitants, on est tombé amoureuse du village, et ça fait 1 an et demi qu'on est installé là-bas, donc en toute logique Sarrebourg s'est dessiné devant nous, voilà. Qu'est-ce qui vous plaît le plus depuis le début de ce marché de Noël auprès des clients? Est-ce que ce sont justement les fondants parfumés? Alors les fondants sont très appréciés effectivement parce que je pense que les personnes veulent se sentir bien chez eux, veulent que ça sente bon, que voilà, tout ce qui touche au sens, les personnes adorent ça. Et ce qui plaît beaucoup au marché, c'est tout simplement tout ce qui a été mis en place. Vous voyez le sentier des boules, les chalets, les décorations, le manège pour les enfants. Enfin franchement c'est un succès. Vraiment c'est une première il me semble à Sarrebourg et c'est très très apprécié. Donc je pense que c'est toute la magie qui s'installe autour et c'est vraiment chouette. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Charline et j'espère Uranie que vous allez me garder un petit peu de vin chaud parce que je le reconnais, je ne sens plus mes pieds. Oui, c'est promis, on en gardera un petit peu. Alors, vous l'avez dit, je suis gourmande, mais je ne vais pas m'aventurer à manger ces petites bougies. Merci beaucoup pour cette idée cadeau qui, je l'espère, aura pu aider les Pères Noël encore indécis pour les fêtes. Ce marché de Noël est donc ouvert depuis plusieurs semaines. Combien de personnes en termes de fréquentation est-ce que vous savez déjà, ou en tout cas, est-ce que vous avez une tendance? Alors, il est ouvert depuis le 4 décembre, ouvert après la parade qui était la 25e parade
magique de Noël. Et nous avons une trentaine de gnomes sur le marché, le sentier. Et ce sont les gnomes qui vont nous le dire, mais uniquement au dernier jour. Donc les gnomes, ce sont les sentinelles du Père Noël. Et donc, ce sont aussi les sentinelles du marché de Noël. Donc, on ne connaît pas le chiffre, mais il est impressionnant. Et je pense que ce week-end, il y aura vraiment une fréquentation plus forte due à cette émission de cette soirée. Est-ce qu'en termes de fréquentation, aussi à l'Office de tourisme, vous ressentez une hausse ? Oui, alors nous, on commercialise certains événements qui auront lieu sur le territoire, notamment la balade de Noël à Valchot, qui est l'un des derniers événements de ces festivités, de ce mois de festivités. Décembre, hein, c'est ça, exactement. Et il y a une ferveur. On avait la semaine dernière un concert gospel qui a connu le carton, c'était complet. Donc on sait, via cette commercialisation, qu'il y a une grande ferveur par rapport aux activités et aux animations de Noël. Et pour avoir un petit peu cheminé au niveau du sentier, quand on a les spectacles de contes dans la grande boule géante, on est à une trentaine de visiteurs par spectacle et il y a 3 créneaux de spectacle par jour le week-end. Est-ce qu'on peut peut-être détailler d'autres moments forts, d'autres rendez-vous? Alors pas forcément que à Sarrebourg, mais peut-être sur le reste du territoire? Oui, comme l'a dit le président, la programmation de Noël a débuté avec la parade de Noël le 4 décembre, ici même, et puis l'inauguration donc de ce marché de Noël et de ce sentier des boules de Noël. Mais les manifestations sur notre territoire sont nombreuses, donc il y a des temps forts qui ont été organisés dans plusieurs localités, notamment dans la cité médiévale de Fénétrange, avec un Noël autour des arts et du feu. C'est une manifestation sur ce week-end-là qui a connu un véritable succès. Il y a eu aussi un Noël féerique dans un des plus beaux villages, hein, donc Saint-Quirin. Et puis, il y a eu le week-end dernier une manifestation qui est pérenne depuis 37 ans, c'est-à-dire une crèche vivante dans la plus grande cavité du massif vosgien, dans la grotte Saint-Léon à Walscheid. Et puis, il y aura donc après les fêtes de Noël, donc le 26 décembre, le jour de la Saint-Étienne, cette balade de Noël qui permettra à tout le public, jeune et moins jeune, de se dégourdir les jambes dans un décor merveilleux, avec une balade nocturne ponctué d'animations autour du feu et autour de la lumière. Donc il y a de quoi faire finalement. Désolée, j'en perds un peu mes mots, je commence à être un petit peu congelée du visage. Vraiment désolée. Je crois que notre reporter sur place, Arnaud, a une dernière petite intervention à faire. Peut-être un dernier mot pour nos téléspectateurs, Arnaud, si vous m'entendez toujours. Oui, Uranie, je suis devant le manège et je m'apprête justement, puisque vous le savez, à Noël, vous le savez, il faut réveiller son âme d'enfant. Et bien, pour cette fin d'émission, je vais monter à bord de ce manège, le petit train de Noël. Je cherche ma place, je vais monter à la fin donc, de ce manège, tranquillement. Alors, je ne suis pas bien équipé, mais en tout cas, j'ai hâte. Voilà, je suis prêt pour donc le petit train, ma chère Uranie. En tout cas, vous pouvez me retrouver à partir de demain pour le match de hand. Et j'espère que vous ferez bon voyage. Moi, c'est bientôt parti pour le voyage en manège, en tout cas. Il y en a qui s'amusent, en tout cas. Merci beaucoup, Arnaud. Bon voyage, faites attention sur la route. Un dernier mot peut-être autour de cette table. Qu'est-ce que vous souhaitez à nos téléspectateurs et téléspectatrices? Eh bien, tout simplement, de belles fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël. Et surtout, n'oubliez pas de venir à Sarrebourg d'ici le 23 décembre. On vous accueillera avec beaucoup de chaleur, un peu plus chaud peut-être que ce soir, et beaucoup de bonheur. Alors moi j'invite tout le monde à venir découvrir le sentier encore enneigé, puisque la semaine prochaine ce sera plus le cas, puisqu'ils annoncent de la pluie, pour vivre un petit peu l'esprit de Noël et la magie de Noël sur Sarrebourg et au sein de ce sentier. Et un joyeux Noël à toutes les familles de Moselle. Moi, je souhaite un joyeux Noël à tous les Mosellans et puis je les invite à venir visiter les commerces à Sarrebourg parce que je pense qu'on a un vrai tissu commerçant indépendant qui est fort et qui propose de belles choses. Mais moi, je vais prêcher pour ma chapelle, donc j'invite tous les Mosellans à venir à Walscheid le 26 décembre. Voilà, ça sera féerique, nocturne et ponctué de très très belles choses. Ça sera en entrée libre, sur inscription? Alors, on peut s'inscrire évidemment à l'Office du tourisme et en ligne jusqu'au 23 décembre. Et puis, on pourra aussi s'inscrire sur place à partir de 16h30 dans la cité montagnarde de Walscheid.
Merci beaucoup à vous quatre d'avoir bravé le froid pour nous parler de toutes ces festivités en Moselle Sud qui n'a rien à envier aux autres parties de la Moselle ou même au reste de la France. Vous l'avez entendu, pour la suite, Dragon Mag à 19h et le Club de la Presse à 19h30 pour la suite de la programmation. Quant à nous, eh bien, on va profiter de ce qui se trouve juste sur nos pupitres et bien sûr des installations tant que nous y sommes encore. Très beau week-end à tous, portez-vous bien.